Salut tout le monde, c'est FanelFit4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la review de l'épisode 55 de Boruto. Avant toute chose, il faut que je vous annonce, d'après des informations que j'ai vues sur internet, que Boruto va changer de case horaire. Et donc, on ne l'aura plus le mercredi maintenant l'épisode, mais le jeudi, avec un décalage à peu près d'une heure. C'est-à-dire qu'à la place de l'avoir vers 11h, 10h30, 11h, on l'aura vers midi, midi et demi, voire 1h le jeudi cette fois, et plus le mercredi. Donc, petit décalage, petit changement. Donc maintenant, on s'intéresse à l'épisode 55 de Boruto. On continue l'entraînement de Boruto par Sasuke, avec toujours une envie de Boruto de prouver à son père qu'il est le plus puissant. Et donc, son entraînement avec Sasuke, en fait, est vraiment le moyen pour lui de surpasser son père. Bon, bien sûr, il rêve complètement de pouvoir surpasser son père, surtout en s'entraînant aussi peu ou avec un simple petit entraînement entre guillemets de quelques heures, de quelques jours, réussir à rattraper le niveau de Naruto. Mais bon, lui c'est ce qu'il veut, il veut vraiment réussir à prouver à son père qu'il est plus fort que lui, qu'il est le meilleur, et que son père c'est un enfoiré de pas de là pour sa famille, et que voilà, qu'il peut le surpasser, qu'il veut lui péter les dents parce que il n'est pas content que son père ne soit pas là pour lui. Voilà, encore un petit peu caprice de gamin quoi, de Boruto. Alors après donc, on approche enfin à grands pas de l'examen de Chunin, vraiment ça va vraiment commencer, et vraiment il est quand même assez temps, parce que on voit quand même qu'ils ont pas mal rallongé les épisodes et l'arc en lui-même, puisque je vous rappelle que l'épisode Boruto, le film plutôt Boruto The Movie dure 1h30, et que ici là où on en est à peu près à peine à une demi-heure du film, donc il faut même pas, je ne sais même pas si on est à une demi-heure du film. Donc on a un rallongement de 2 voire 3 fois plus long comparé au film. Il ne faut pas non plus partir dans la surenchère et faire des épisodes hyper longs, c'est-à-dire transformer un arc, si tu le transposais tel quel de 5 épisodes en un arc de 15 épisodes, et en rallongeant un petit peu trop de façon trop superficielle. Même si ici pour l'instant ce n'est pas de façon trop superficielle, pour l'instant c'est très bien fait. Surtout le combat contre Killer Bee, entre les membres du clan Otsutsuki et Killer Bee, qui était complètement éludé dans le film et dans l'animé, et dans le manga. C'est-à-dire en fait dans le film tout simplement tu voyais qu'il était mort, ou KO, à mon avis mort, et que les Otsutsuki l'avaient vaincu quoi. Et pareil dans le manga. Ici au moins on a le combat avec donc ah putain j'ai un trou de mémoire maintenant sur le nom de son démon. Bon, avec son démon quoi, qui est le démon à 8 queues si j'ai pas de conneries, donc qui est super puissant toujours. Et le combat, même si c'est pas le combat le plus long on va dire de tout Boruto ou tout Naruto, est super bien animé. Il me fait penser au combat de Shin Uchiwa et Sakura, donc ils étaient combattus à deux avec un petit peu l'arrivée de Sasuke, etc., qui était très bien animé également. Ici on se retrouve avec un combat super animé, super bien animé entre Killer Bee, son démon, et donc les membres du clan Otsutsuki. Donc voilà pour ce qui est de ça, voilà tout simplement. Et donc après on voit encore un petit peu les évolutions de différents personnages de l'équipe de Boruto, comment ça avance vers l'arc, vers l'examen de Chunin qui a deux doigts de commencer, et Boruto qui est donc décidé à participer vraiment à l'examen de Chunin dans le but de prouver à son père qu'il est le meilleur. Et d'ailleurs il y a une petite réflexion intérieure de Boruto en se disant: est-ce que je vais utiliser le gadget ninja? Est-ce que je vais tricher à l'examen pour gagner et montrer à mon père que je suis le plus puissant? Mais est-ce qu'en trichant du coup avec ce gadget, je vais lui montrer que je suis le plus puissant, mais je ne l'aurais pas montré avec mes propres capacités, je l'aurais montré en trichant, en utilisant un gadget, un artefact. Et donc il se dit: est-ce que c'est vraiment très légitime s'il gagne le tournoi, entre guillemets, l'examen de Chunin comme ça? Est-ce que je vais vraiment réussir à prouver à mon père que je suis le plus puissant? Parce qu'au final, ce ne sera pas que mes propres capacités, ce sera avec de la triche. Et donc tu vois qu'il y a une réflexion intérieure en se disant: est-ce que je vais le faire ou est-ce que je ne vais pas le faire? Bon, ça sert à rien entre guillemets de nous foutre une tension là-dedans et de traîner ça sur plusieurs minutes, alors qu'on sait tous qu'on a vu, on a lu le manga et on a vu le film, et donc on sait déjà tous comment ça va finir. Donc c'est un petit peu con de mettre de la tension sur un truc où on connaît déjà tous les tenants et aboutissants. Mais bon, pourquoi pas? Pour ceux qui ne voient pour la première fois, ça peut être bien. Voilà. Bon, on va s'en arrêter là. Donc voilà, petite vidéo comme ça sympa. C'était un épisode
plutôt cool. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines reviews, etc. Likez la vidéo, la partagez, à commenter votre avis sur l'épisode en commentaire. Et également sur la vidéo, si vous trouvez que la vidéo est bonne, si vous trouvez que la vidéo n'est pas bonne, si vous trouvez qu'il y a des trucs à changer, tout simplement. Et donc comme je vous l'ai dit, on se retrouve cette fois le jeudi et plus le mercredi pour les épisodes de Boruto, parce que ce n'est plus le même horaire. Salut tout le monde, à la prochaine!